Oh mon fils, tu ne goûteras pas réellement à la foi tant que tu ne croiras pas que ce qui t'est arrivé devait t'arriver et que ce qui ne t'est pas arrivé ne pouvait t'atteindre. Il faut donc que tu apprennes à accepter les choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il y a des gens, quand ils sont touchés d'un malheur, ils ne comprennent plus rien. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: la satisfaction est la porte la plus importante menant à Allah. C'est le repos des adorateurs et le paradis de ce bas monde. Quiconque ne l'emprunte pas ici-bas ne pourra y goûter dans l'au-delà. Elle a fait les causes comme la religion le demande. Le frère également. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché entre les familles. Et tout de suite, qu'est-ce qu'on entend malheureusement de certaines personnes, certaines sœurs? Si je ne me marie pas avec lui, je ne me marierai plus jamais. Qu'est-ce que tu préfères? Vivre des épreuves ici et arriver là-bas, tu n'as pas de facture à payer? Ou est-ce que tu préfères vivre tranquillement ici et là-bas, tu payes de lourdes factures? Continue à aimer Allah de la même intensité pendant l'épreuve. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, parlons aujourd'hui de l'acceptation du destin d'Allah. Qui d'entre nous n'a pas connu d'épreuves dans sa vie? Qui d'entre nous n'a pas traversé des épreuves difficiles dans sa santé ou dans son travail ou bien dans sa famille? Qui d'entre nous n'a jamais connu d'épreuves? Chaque musulman sur terre est éprouvé par Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jal dit, après Alif Lam Mim, il dit azza wa jal: ahasiba an-nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Les gens pensent-ils qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Donc une parmi les règles de cette vie, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te mettre à l'épreuve. Et face à l'épreuve, les gens sont différents. Il y a des gens qui vont accepter le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on va détailler ce point inshallah. Et il y a des gens qui vont avoir comme réflexe: mais pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi je n'ai pas pu atteindre tel objectif, que ce soit un mariage, ou bien un travail, ou bien un diplôme dans les études? Pourquoi est-ce que cela m'a touché? Ou pourquoi est-ce que j'ai raté telle et telle chose? Sache mon frère ainsi que toi ma sœur que la foi au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala est une obligation. Est une obligation, ce n'est pas un choix. Et on va essayer, bi'idhnillah azza wa jal, pendant cette khutbah, de vous donner un maximum d'éléments dans ces quelques minutes que nous allons partager pour que tu puisses comprendre le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il y a des gens, quand ils sont touchés d'un malheur, ils ne comprennent plus rien. Ils sont déstabilisés dans leur foi. Ils sont déstabilisés dans leurs pratiques religieuses. Et ils vont même jusqu'à penser du mal d'Allah. Voire ils vont parler en mal d'Allah azza wa jal, le puissant, le maître, celui qui connaît toutes choses. Avant toute chose, sachez qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit: nous avons créé toutes choses avec mesure. Et Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, dans le hadith rapporté par Muslim, a dit: par celui au nom duquel Abdullah ibn Umar jure, si l'un d'eux possédait l'équivalent du mont Uhud en or, écoutez bien, si l'un d'eux possédait l'équivalent du mont Uhud en or et qu'il le dépense dans le sentier d'Allah, Allah n'accepterait pas cet acte jusqu'à ce qu'il ait foi au destin. Vous comprenez? C'est donc une obligation religieuse d'avoir la foi au destin. Et puis, il a argumenté ses propos par le hadith du prophète sallam, où le prophète sallam a dit: la foi consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. Et un jour, Ubadah ibn Samit radiallahu anhu a dit à son fils, et wallahi l'azim, ce sont des paroles en or. Ce compagnon-là, Ubadah ibn Samit radiallahu anhu, il s'adresse à son fils et lui dit: oh mon fils, tu ne goûteras pas réellement à la foi. Écoute attentivement s'il vous plaît, c'est valable pour toute la communauté musulmane. Oh mon fils, tu ne goûteras pas réellement à la foi tant que tu ne croiras pas que ce qui t'est arrivé devait t'arriver. Tant que tu ne croiras pas que ce qui t'est arrivé devait t'arriver et que ce qui ne t'est pas arrivé ne pouvait t'atteindre. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: la première chose qu'Allah créa, c'est le qalam, la plume. Il dit azza wa jal, écris. Il a dit à la plume, écris.
écrit la destinée de toutes choses jusqu'au jour de la résurrection. Puis, Ubad a continué avec son fils. Il dit, ô mon fils, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui meurt dans une foi autre que celle-là ne fait pas partie de ma communauté, rapporté par l'imam Ahmad, Abu Daoud et Tirmidhi avec une chaîne de transmission authentique avec ses shawahid. C'est-à-dire quoi? Celui qui meurt avec une autre foi que celle de la foi au destin, il ne fait pas partie de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Accepte donc le destin d'Allah. Accepte donc le destin d'Allah. Les choix d'Allah, tu dois les accepter. Combien de fois j'ai entendu des sœurs qui étaient sur un projet de mariage et le projet de mariage est tombé à l'eau. Il est tombé, elle a fait les causes comme la religion le demande. Le frère également. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché entre les familles. Et tout de suite, qu'est-ce qu'on entend malheureusement de certaines personnes, certaines sœurs? Si je ne me marie pas avec lui, je ne me marierai plus jamais. Si je ne me marie pas avec lui, je ne me marierai plus. Subhanallah. Toi, tu connais mieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui est bon pour toi. As-tu oublié qu'Allah tabaraka wa ta'ala est capable de tout? C'est-à-dire qu'il est capable de te faciliter ce mariage. As-tu oublié qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la science de tout? Il sait que tu as besoin de ce mariage. As-tu oublié qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la sagesse la plus complète? C'est-à-dire qu'il sait où placer les choses au bon endroit. Et si donc Allah tabaraka wa ta'ala, qui est capable de tout, qui a la science de tout et qui est sage, ne t'a pas accordé ce mariage, c'est que ce n'était pas ton bien. C'est que ce n'était pas ton bien. Et je parle ici pour les sœurs ainsi que pour les frères. Et c'est la même chose pour le travail que tu recherchais. Si je ne suis pas accepté dans telle société, ça y est, je mets fin à ma vie. Mais c'est quoi ces paroles? Allahu Akbar. Ou bien, si je n'ai pas mon diplôme, je déprime, je rentre dans des dépressions et ceci, cela, ça y est, ma vie s'arrête. Mes frères et sœurs, la cause de la tristesse de ces gens est due au fait qu'ils ont attaché leur bonheur à autre chose qu'Allah. Et il est possible que la chose à laquelle tu as attaché ton cœur en dehors d'Allah devient la plus grande source de tes tristesses. Concernant le bonheur et la réussite, n'attache ton cœur qu'à Allah. Sache que le choix d'Allah est meilleur pour toi. Et je suis conscient et je comprends très bien que c'est très difficile d'entendre ces paroles, surtout quand toi tu es dans le four de l'épreuve. Mais tu as besoin de recul et tu as besoin de bien comprendre les paroles que tu vas écouter. N'attache ton cœur qu'à Allah, apprends à être satisfait du destin d'Allah. Ô vous qui êtes mariés, remerciez Allah. Vous êtes toujours... On a une maladie aujourd'hui qui consiste à toujours se plaindre. Se plaindre pourquoi? Parce qu'on voit ailleurs des belles choses qu'on voudrait avoir à la maison. Alors effectivement, l'islam ne nous dit pas d'accepter de vivre dans une épreuve et de ne rien faire. Chemine, travaille, fais. Mais si ça dure, si ça reste, accepte ce choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si après avoir eu plusieurs disputes dans ton couple, ça finit par un divorce alors que tu as fait les causes pour le faire tenir, accepte le choix d'Allah. Et sache que le choix d'Allah est meilleur pour toi. Et ça, je ne suis pas en train de vous parler d'une chose facile. C'est une chose qui émane du cœur, c'est pas du blabla. On a beaucoup de gens qui le disent de leur langue, mais qui sont faibles dans leur pratique quand on voit comment leur cœur se comporte face à une épreuve. Ce qui va embellir cette vie à tes yeux, c'est la satisfaction du destin d'Allah. Wallahi al-azim, les gens les plus heureux sont les gens, pas qui ont beaucoup d'argent, c'est les gens qui sont satisfaits du destin d'Allah, même s'ils n'ont pas beaucoup de confort matériel. C'est les gens les plus épanouis, c'est les gens qui vivent le mieux, qui sont bien dans leur peau. Plus tu vas te satisfaire du destin d'Allah, plus tu seras heureux dans ta vie. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, la satisfaction est la porte la plus importante menant à Allah. C'est le repos des adorateurs et le paradis de ce bas monde. Quiconque ne l'emprunte pas ici-bas ne pourra y goûter dans l'au-delà. La satisfaction consiste à ressentir un profond contentement de ce qu'Allah a choisi pour toi. À être pleinement satisfait de ce qu'Allah t'octroie comme subsistance, situation ou action. Ce contentement ne contredit en rien l'ambition, au contraire. Aspirer à une meilleure vie, œuvrer pour améliorer ta condition de vie et demander. Ce qui est sous-entendu par la satisfaction ici, al-rida, est exprimé par Ibn Ata, rahimahullah. Il a dit, garde-toi de la déception après avoir fourni le nécessaire. Garde-toi de la déception après avoir fourni le nécessaire. C'est-à-dire, si tu as fourni le nécessaire en vue d'obtenir quelque chose, accepte ce qu'Allah t'accorde sans éprouver de regret si tu n'atteins pas ton objectif. Mes chers frères, mes chères sœurs, sachez que la satisfaction du destin d'Allah fait partie des qualités des gens de la foi.
Ahlul Iman. Allah tabarak wa ta'ala a dit, quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Leur récompense auprès d'Allah sera les jardins de séjour sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Allah les agrée et il l'agrée. Telle sera la récompense de celui qui craint son Seigneur. Mes chers frères, mes chères sœurs, le fait de se satisfaire du destin d'Allah, c'est un signe de la véracité de ta foi. Allah dira Azza wa Jal, comme dans Surat Al-Ma'ida, Allah dira, voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés et eux l'ont agréé. Voilà l'énorme succès. Et selon Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a goûté à la saveur de la foi quiconque a accepté Allah comme Seigneur. A accepté Allah comme Seigneur. L'islam comme religion et Muhammad comme messager d'Allah. Et c'est rapporté par l'imam muslim. La satisfaction est une chose immense et c'est d'ailleurs le plus grand cadeau qu'auront les gens du paradis. Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, il rapporte, et le hadith il est chez l'imam muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah Azza wa Jal dira aux gens du paradis, aux gens du paradis, imaginez-vous, ils sont déjà fait le Jannah. Allahumma ja'alna min ahli al-Jannah ya Rabb. Il dira Azza wa Jal aux gens du paradis, ils diront alors à tes ordres, notre Seigneur, et à ton service, il dira, êtes-vous satisfait? Allahu Akbar. Ils sont au paradis. Ça y est, goûte enfin aux délices du paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit, êtes-vous satisfaits? Ils diront, comment en serait-il autrement alors que tu nous as fait don de ce que tu n'as donné à aucune de tes autres créatures? Il dira, je vais vous donner encore mieux que tout cela. Je vais vous donner encore mieux que tout ce qu'il y a dans le paradis. Ils diront, notre Seigneur, y a-t-il de meilleur que cela? Il dira, je vous accorde ma pleine satisfaction. Ar-Rida, la satisfaction. Et je ne me mettrai jamais plus en colère, rapporté par Bukhari Muslim. Et selon Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, an jami' al-sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a certes réussi, celui qui s'est converti a été octroyé d'une subsistance suffisante et qu'Allah l'a rendu satisfait de ce qu'il lui a donné, rapporté par Muslim. Mes frères, mes sœurs, le prophète alayhi salatu wa sallam, dans la wasiyya qu'il a accordée à Abu Hurayra radiyallahu anhu, il lui a dit, sois satisfait, écoutez bien, de ce qu'Allah t'a accordé, tu seras le plus riche des gens. Beaucoup de gens pensent que le plus riche, c'est celui qui a beaucoup d'argent. Et vous savez, dans la vie d'ici-bas, on a des gens qui travaillent très peu et pendant qu'ils sont allongés sur leur lit, ce sont des milliers d'euros qui tombent dans leur compte bancaire, dans le compte de leur société. Et on a d'autres personnes qui vont travailler beaucoup et qui vont gagner peu. Allah, tabaraka ta'ala, bi hikmati, avec sa sagesse, il a distribué la subsistance des gens sur terre. Et Allah, tabaraka ta'ala, n'est pas injuste. Il va donner à un tel la pauvreté car la pauvreté lui convient le mieux. Peut-être que s'il lui accorde la richesse, il va être corrompu. Il va donner à un tel la richesse car peut-être que s'il lui donne la pauvreté, il sera corrompu. Allah est Al-Hakim, le sage. Il faut donc que tu apprennes à accepter les choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore une fois, je le dis, je le répète, je n'ai pas dit accepte et ne bouge pas. Reste comme t'es et tu dis c'est le destin. Non, bouge, œuvre, fais. Et si tu fais et que ça n'aboutit pas, ou ça n'aboutit à rien, ou que ça reste longtemps comme ça, eh ben accepte. Accepte. Toi tu as fait les causes, tu t'es déchargé de ta responsabilité. Le riche n'est pas celui qui a des dizaines de milliers d'euros, qui a plein de logements, qui a des maisons partout dans le monde, qui a des voitures de luxe, qui mange les meilleurs plats. C'est pas lui le riche. Wallahi al-azim, il y a des gens comme ça qui vivent hyper mal. Ils passent beaucoup de temps chez les psys, des dépressions sur dépressions. Ils vivent mal. Pourquoi? Parce que leur cœur n'est pas attaché à Allah. Il n'y a pas de connexion avec le maître. Et donc ils sont riches matériellement, mais ils sont pauvres de l'âme. Le vrai riche, wallahi, le vrai riche, c'est celui qui, même s'il n'a pas beaucoup de biens dans la dunya, il est satisfait du destin d'Allah. Il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'adore comme il le faut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Aïcha radiyallahu anha, elle dit que 2 mois pouvaient passer sans qu'on fasse cuire un repas chez lui, alayhi salatu wassalam. Il vivait des dattes et de l'eau. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, c'est rapporté par l'imam muslim. Il rentre chez lui, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était très modeste. Il le voit allongé sur un tapis de paille qui a laissé des traces sur le côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En voyant la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans quel environnement, dans quel endroit il vivait, Omar n'a pas pu se retenir, il a pleuré. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, pourquoi est-ce que tu pleures, ya Omar? Il lui a dit, César, Khosroès, les rois de ton époque, ils ont des grands palais, ils ont
tout ce qu'ils veulent. Et toi, tu es la meilleure créature qu'Allah a créée. Et tu dors sur ce tapis de paille. Et tu vis dans ces conditions. Et là, le prophète, tout de suite, de nous enseigner l'essentiel. Il a dit à Omar, n'es-tu pas satisfait que nous ayons, nous, l'au-delà et eux, ce bas monde? On est ici de passage. Sois satisfait du destin d'Allah. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala. La vraie richesse n'est pas de posséder des milliers d'euros. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Bukhari et Muslim rapporté par Abu Huraira, il a dit alayhi salatu wa sallam, la richesse ne consiste pas en l'abondance des biens, mais la vraie richesse est celle de l'âme. Et celle de l'âme. Et n'oubliez pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, contente-toi de ce qu'Allah t'a donné, tu seras le plus riche des gens. On est toujours là à se dire, oh, j'aurais aimé avoir telle femme au lieu de celle-là. J'aurais aimé avoir tel logement au lieu de tel logement. Telle cuisine, tel salon à la place. Tel ordinateur, tel téléphone à la place de tel autre. Mais pourquoi tu ne dis pas alhamdulillah et tu te compares à ceux qui sont en dessous? Et c'est d'ailleurs ce que le prophète nous a recommandé, il nous a dit, regardez ceux qui sont en dessous de vous et non ceux qui sont au-dessus. Concernant quoi? La vie d'ici-bas, ad-dunya. Compare-toi à ceux qui ne trouvent pas de toi et qui dorment dehors et qui se font chasser malheureusement parce qu'ils n'ont pas le droit de dormir dehors. Compare-toi à ceux qui n'ont pas de quoi se nourrir toute la journée. Compare-toi à ceux qui n'ont jamais goûté à l'eau potable. Il y a des gens sur terre, wallahi l'azim, que l'eau qu'ils boivent, qu'ils consomment, elle est indescriptible. C'est-à-dire que l'eau de nos toilettes, wallahi, elle est plus belle et plus propre que l'eau qu'ils consomment. Vous vous imaginez un petit peu? Leur plus grand souci à eux, c'est d'avoir de l'eau potable. Nous, c'est d'avoir le dernier iPhone. C'est d'acheter le dernier Mac, les dernières Nike. Ou pour les plus grands, c'est d'obtenir tel terrain au bled, ou telle construction, ou tel appart, pour laisser ça à mes enfants. Encore une fois, ce n'est pas interdit d'être propriétaire, mais ne faites pas de cela le principal objectif de votre vie. Regardez un peu la définition de celui qui est riche. Selon Ubaydullah Al-Ansari radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui d'entre vous qui se réveille le matin en sécurité parmi les siens. Vous vous réveillez en sécurité ou est-ce qu'il y a des avions qui passent au-dessus de vos maisons pour les bombarder, comme dans certains pays? Alhamdulillah, on se réveille tous en sécurité. Celui parmi vous qui se réveille en sécurité parmi les siens, ne souffrant d'aucun mal dans son corps. Alhamdulillah, tous les jours tu as la santé. Également, et possédant la nourriture de sa journée, voilà, 3 choses. Tu es en sécurité, tu es en bonne santé et tu as de quoi te nourrir cette journée-là. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est comme si l'on avait amassé pour lui tous les biens de ce monde, rapporté par Tirmidhi. Voilà, pourquoi tu te plains? On est là toute la journée à se plaindre. Rarement on dit alhamdulillah du cœur, ça va? Ouais, t'as vu en ce moment, toute sa vie dit cette phrase. T'as vu en ce moment que du négatif. Rarement on te voit sourire, rarement on te voit dire alhamdulillah. Même si tu es éprouvé mon frère, ça aurait pu être pire. Et tu vas écouter après les paroles des pieux prédécesseurs qui sont impressionnantes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Anas a dit, quand Allah veut du bien de son esclave, il lui accélère son châtiment dans ce monde. Ça veut dire qu'Allah il veut du bien quand tu es éprouvé. Et quand il lui veut du mal, qu'est-ce qu'il fait? Il s'abstient de le châtier pour sa faute jusqu'à ce qu'il en reçoive sa punition entière le jour du jugement. Qu'est-ce que tu préfères, vivre des épreuves ici et arriver là-bas, tu n'as pas de facture à payer? Ou est-ce que tu préfères vivre tranquillement ici et là-bas tu payes de lourdes factures? Et la personne, elle doit exprimer un contentement face aux épreuves et non un mécontentement. Et là, on a des gens qui sont mécontents du destin d'Allah, qui parlent mal d'Allah, qui pensent mal d'Allah. Allah, tabarak wa ta'ala, celui qu'on aime le plus. Il y a des gens qui arrivent au moment de l'épreuve à douter de lui, à penser du mal de lui. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont pas étudié la religion. Ils ne connaissent pas Allah. Wallahi l'azim, celui qui connaît bien Allah, il ne peut que l'aimer. Et même s'il y a une épreuve, son amour ne bouge pas, il augmente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Abu Huraira, il nous met en garde contre le fait de se lamenter. Il nous dit qu'il y a 2 actions répandues chez les gens qui constituent des actes de mécréance. Récuser la généalogie de quelqu'un et se lamenter à voix haute sur le mort, rapporté par Muslim. Dans un autre hadith rapporté par Bukhari et Muslim sur Abdullah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est pas des nôtres celui qui se frappe les joues, se déchire les vêtements et évoque les traditions de l'époque de l'ignorance. Donc quand on a un décès pareil, Allah il nous dit quand on est touché d'une épreuve, qu'est-ce qu'on doit dire? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est envers lui que nous retournerons. À aucun moment on a un texte qui nous dit qu'on doit dire mais pourquoi ya Allah? Pourquoi moi et pas l'autre? Pourquoi mon enfant et pas lui? J'en ai 5 et tous ils sont malades, il en a 6 ou 3 ou 2, ils n'ont jamais rien eu.
Ne dis jamais ça, ne pense jamais ça de ton Seigneur. Omar radiallahu anhu a dit, tout le bien est dans la satisfaction d'Allah. Si tu le peux, sois satisfait du destin d'Allah. Ou au minimum, sois patient. L'imam al-Bayhaqi rahimahullah a rapporté dans Shu'ab al-Iman que l'imam al-Sha'bi a rapporté que Shuraih, ce dernier a dit, écoutez ce qu'a dit Shuraih, ce grand savant parmi nos ancêtres. Il a dit, aucune épreuve ne m'a touché sans que je remercie Allah pour 4 choses. Dès qu'il est éprouvé, il remercie Allah pour 4 choses. 1. Elle ne fut pas pire. Ça aurait pu être pire. 2. De m'avoir accordé la patience face à cette épreuve. 3. De m'avoir facilité la recherche de la récompense de cette épreuve. 4. Et qu'elle ne fut pas dans ma religion. Wallahi, la pire des épreuves, c'est quand ça touche ta foi, ton dîn. Imran ibn Hussayn, radiallahu anhu, était un compagnon connu pour sa force physique. Il a participé à toutes les batailles aux côtés du prophète. Après la mort du prophète, il fut atteint d'une paralysie qui toucha la moitié de son corps. Il resta étendu sur son dos pendant 30 ans. 30 ans, il est étendu sur son dos, ce compagnon, radiallahu anhu. Et ce jusqu'à sa mort. Il ne pouvait plus bouger, si bien qu'on perça un trou dans son lit pour lui permettre de faire ses besoins. Des compagnons lui rendirent visite. En le voyant, ils se mirent à pleurer. Il les regarda et dit, vous pleurez? Quant à moi, je suis satisfait. J'aime ce qu'Allah aime. J'accepte ce qu'Allah a accepté pour moi. Et je me réjouis de ce qu'Allah a choisi. Puis il leur a dit, par Allah, dans l'état où je suis, je peux ressentir les glorifications des anges et je ressens leur visite. Allahu Akbar. Je prends alors conscience qu'il ne s'agit pas d'une punition venant d'Allah, mais plutôt d'une mise à l'épreuve de ma satisfaction à son égard. Je vous prends tous comme témoin que je suis satisfait de mon Seigneur. Saad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu, un parmi les 10 compagnons à qui il a été promis le paradis. Écoutez attentivement, c'était un homme dont les invocations étaient exaucées. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des du'a, des invocations pour que Saad ait les invocations exaucées. Imagine le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait des du'a pour que toi, ton invocation elle soit exaucée. Les compagnons venaient donc pour lui demander de faire du'a pour eux. Et il leur faisait du'a. Et Abdullah ibn Sa'ib, il est venu le voir, il lui a dit, je comprends pas. Tu fais des du'a à tout le monde. Et toi, tu as perdu la vue. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas des du'a? Ton du'a il est exaucé pour qu'Allah il te rende la vue. Pour que tu puisses voir comme tu pouvais voir à l'époque. Il a dit, oh mon enfant, accrochez-vous. Il a dit, le décret d'Allah m'est préférable à ma vue. Le destin d'Allah m'est préférable à ma vue. Ce qu'Allah a choisi pour moi, il m'est préférable à la vue. Allahu Akbar. Ça c'est de l'amour. Très rapidement, les signes de la satisfaction. Quels sont les signes de la satisfaction du destin? Comment savoir si tu es effectivement satisfait de ton Seigneur ou non? Ce n'est pas une question de prétention. Ce sentiment de satisfaction se manifeste à travers 3 signes. Enregistrez-les et sortez de la khutbah avec. Premièrement, remettre notre choix à Allah en accomplissant la prière de consultation. N'entreprends rien sans avoir accompli cette prière, c'est ainsi que tu t'en remets entièrement à Allah. Ça c'est 1. 2. Deuxièmement, ne pas ressentir de gêne ou d'amertume après l'accomplissement du décret divin, mais l'accueillir en faisant preuve de gratitude. Donc 1, salat l'istikhara. 2, exprime ta gratitude, accueille ton épreuve en faisant preuve de gratitude. Le véritable musulman est celui qui accepte ce que le destin lui réserve, sans jamais dire en s'adressant à Allah, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait à Allah pour mériter telle ou telle chose? T'as oublié que les prophètes, ils ont été éprouvés plus que toi? Yusuf alayhi salam, il n'a pas été emprisonné. Ibrahim alayhi salam, on ne l'a pas jeté dans le feu. Yunus alayhi salam n'a pas été jeté du bateau et à la fin il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. T'as oublié ce qui est arrivé au prophète Yahya alayhi salam? Tu crois que parce que tu es quelqu'un de bien, tu n'as pas d'épreuve? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ashaddun nasi bala al-anbiya. Les gens les plus éprouvés sont les prophètes. Pourtant ils étaient aimés d'Allah. Donc ne vois pas l'épreuve comme une mauvaise chose. Pour la personne qui a une bonne relation avec Allah, l'épreuve la purifie. Troisièmement, continue à aimer Allah de la même intensité pendant l'épreuve. Je répète, premièrement, remettre notre choix à Allah en faisant la prière de consultation. 2, ne pas ressentir de gêne ou d'amertume dans ton cœur. 3, continue à aimer Allah de la même intensité pendant l'épreuve. Et retiens une chose, c'est que cette épreuve, si elle t'a touché, c'est que tu étais capable de la supporter. Pourquoi? Allah tabaraka wa ta'ala dit La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Et rappelle-toi aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit après la difficulté vient la facilité. Donc tu seras essoré dans ta vie, mais si tu tiens bon, Allah subhanahu wa ta'ala te fera grandir spirituellement parlant, il te purifiera, pardonnera tes péchés et tu devras un adorateur sincère. Seigneur Allah, nous attestons que nous sommes satisfaits de toi, puisses-tu être satisfait de nous.
اللهم يا رب نسألك في هذا الجمع أن تتقبل منا يا رب. اللهم تقبل منا يا رب. اللهم تقبل دعاءنا، تقبل أعمالنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه.